Radio le matin ou télé le vendredi soir, nous ne lâchons rien, nous ne vous laissons pas tomber, même si nous n'arrivons pas à résoudre immédiatement vos affaires. Quoi qu'il arrive, si vous avez un problème quel qu'il soit, vous vivez la guerre des voisins, par exemple, on vous doit de l'argent, que vous soyez particulier ou professionnel, vous n'arrivez pas à le récupérer. Problème de droit de la famille, dans des gardes d'enfants, divorce, enlèvement d'enfants, vous pouvez nous joindre. 0826 107 109, jour et nuit 24 heures sur 24, l'adresse de Sans Aucun Doute, la voici, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Nous allons accueillir pour la deuxième fois une dame. Nous pensions que son problème était réglé. Mais vous allez voir que malgré tout, malgré les promesses, malgré les interventions de l'émission, parfois nous-mêmes, on peut se faire avoir, car les gens nous disent on va régler le problème et ils ne le règlent pas. J'accueille une nouvelle fois Janine sur ce plateau. Janine revient une fois de plus sur le plateau de Sans Aucun Doute pour son problème de voiture. Janine, qui est toujours aussi jeune et toujours aussi élégante. Je m'excuse, Et qui a toujours autant de mal à s'asseoir sur sa bourre. Ah oui, attendez, c'est pas, je peux vous assurer que là, vraiment, on y est tous passés. Hein, sur sa bourre, c'est très dur de monter sur sa bourre. Maître de Caumont, il a fallu 6 mois pour le faire. Vous savez, Ça me rassure. Alors, Janine, ça me rassure. rappelons que vous étiez venu nous voir, car vous aviez déposé votre voiture chez un garagiste. Quand vous la déposez, bon, elle doit avoir un problème, mais tout va bien, elle est là, on peut la voir, on peut la toucher. Et tout d'un coup, on vous appelle et le garagiste vous dit « Madame, on a eu un petit problème, la voiture a brûlé. » Donc la voiture est incendiée. Et puis là, on vous avait dit, ce n'est pas notre faute, etc. Donc Maître de Caumont était intervenu et avait rappelé à ce garagiste qu'en tant que professionnel, on lui avait livré une voiture en bon état, qu'à partir du moment où elle était incendiée dans ses locaux, il était responsable. Et il s'était engagé, il avait fait de belles promesses ce jour-là, vous en rappelez? Ah oui, comment? Et Il vous comment? avait dit, je prends à ma charge la somme, l'intégralité. Ah oui, c'est-à-dire, j'attends toujours. Voilà, alors on va voir un petit résumé et nous allons voir que malheureusement nous n'avons pas pu beaucoup progresser, mais nous allons aujourd'hui, encore une nouvelle fois, aider cette dame et nous le ferons autant qu'il le faudra. Regardez. 5 semaines sans nouvelles de leur part, c'était inadmissible. J'ai eu difficile d'admettre que, au moins, qu'ils donnent signe de vie, qu'ils font les morts, carrément les morts. Janine Boulet est en colère. Depuis plusieurs semaines, un dialogue de sourds l'oppose à son garagiste. On me demande rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais c'est vous qui deviez quand même m'informer plus Mais non, facile. parce que moi je pense... Mais non, c'est un problème, bon, si vous voulez, entre l'assurance... Bon, pour moi, c'était, si vous voulez, un problème d'assurance, je veux dire. Une affaire qui s'envenime alors que tout semble si simple. Janine a 77 ans, une voiture fétiche qui lui permet de vivre et de bouger, la même depuis 15 ans. Et le début de l'histoire est plutôt banal. Fin juin, j'ai dû passer ma voiture au contrôle technique pour une révision. Et ceux-ci ont détecté que je devais en passer un second parce qu'il y avait un problème au circuit électrique et de changer les 2 pneus avant. Le désastre arrive le 7 août 2003. Ce jour-là, elle confie sa voiture à son garagiste habituel pour la réparation du système électrique. Je leur ai fait confiance, j'ai laissé mon véhicule en toute confiance. Et vers 16h, pas de coup de téléphone du garage. Je commençais à m'inquiéter, je les appelle, ils me disent « Mais oui, justement, nous allions vous appeler pour vous dire que votre véhicule était endommagé, il a subi un court-circuit. » Mais quand elle se rend sur place, c'est une mauvaise surprise. Plus qu'un court-circuit, sa voiture a carrément brûlé. Elle se rend vite compte que le garagiste a manqué de franchise. Le véhicule est tout simplement carbonisé. Le véhicule brûlé, tableau de bord brûlé, troué, quasiment le volant tout détérioré et toute la voiture intérieure noire, qui avait encore une fumée noire qui se promenait. Janine semble être la seule choquée par l'accident. Le garagiste, lui, a une excuse toute faite. Vous savez, c'est très ennuyeux, mais vous savez, c'est très fréquent que les voitures brûlent, qu'une voiture brûle instantanément. J'étais restée sceptique, bien entendu. J'ai dit oui, vous savez, il y a le soleil, c'était pas bon non plus, c'est par un été intense comme on a eu. Alors bon, j'avais plutôt envie de rire, mais plutôt pleurer que de rire. Quand j'ai vu ma voiture dans un état pareil, c'était démoralisant.
Et la canicule de cet été à Bordeaux. Le mécanicien n'a pas trouvé d'autre raison. Et pourtant, à ce moment précis, il vient juste de terminer la réparation du circuit électrique. L'a-t-il vraiment effectué? Y a-t-il eu une erreur, une négligence? Janine ne comprend pas. Elle est catastrophée. Moi, j'ai eu plusieurs jours à me remettre. Heureusement que je suis bien entourée parce que j'étais vraiment choquée, vraiment. À la grande déception, quand on leur a demandé si toutefois ils ne pouvaient pas me prêter une voiture, provisoirement, ils m'ont dit non, nous n'en avons pas de disponible. Janine est désemparée. Plus de voiture, un garagiste qui l'abandonne aussitôt, incapable de lui prêter une voiture de remplacement et surtout qui la renvoie vers son assurance personnelle. À partir de maintenant, le garage ne veut plus entendre parler d'elle. Ils ont bien constaté que je n'étais plus très jeune. Ils se sont dit ça va passer. La preuve, c'est que 5 semaines sans nouvelles d'eux, ils ont pensé que ça allait passer, quoi. Parce que j'allais ne pas réagir. Ne pas réagir. Mais c'est compté sans la ténacité de Janine. Elle contacte un expert qui déclare la voiture inutilisable. Elle confie son dossier à un avocat. Pourtant, le jour de notre tournage, cela fait exactement 5 semaines qu'elle n'en a aucune nouvelle. Et cela commence à faire long. Vous êtes monsieur le responsable? Oui, c'est ça, monsieur. D'accord. Ouais. Moi, je suis Nicolas Rossignol, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute de TF1. Oui. On vient parce qu'on a eu ce dossier entre les mains. Puisque ces soi-disant professionnels ne daignent pas contacter Janine, elle décide elle-même de les mettre face à leurs responsabilités. En caméra cachée, notre reporter va suivre la discussion presque surréaliste avec un garagiste qui joue la naïveté et se pose en victime. C'est simple, il se défile. Non, je pensais que ça avait été pris en charge par l'assurance de madame. Peut-être qu'on peut me reprocher, éventuellement, de ne pas avoir pris les devants, peut-être. On vous le reproche, oui. Ouais, on me le reproche. Bon. Je vais vous dire sincèrement, j'ai du mal à vous croire quand vous me dites que, d'un air naïf, en fait, que cette voiture étant sur votre parking, vous demandiez quand même si c'était de votre responsabilité ou de la responsabilité de l'assurance de madame. Non, écoutez, faut me croire, parce que je me suis pas posé la question. Je me suis dit non, compte tenu que c'est pas une faute de notre part. Bon, et que c'était pas dans le garage. Et c'est là où à la limite je me suis fait piéger peut-être. Tout seul, hein. Par personne, hein, mais moi tout seul. C'est que le véhicule étant sur le parking devant, je ne pensais pas être responsable. Voilà, sincèrement. Enfin, vous êtes professionnel, vous savez très bien qu'une voiture qui brûle dans votre garage... Non, pas... Ouais, d'accord. Bon, je vais pas jouer sur les mots parce que je suis un peu coincé. Il est en effet coincé dans des arguments un peu faibles. Janine doute de sa sincérité. Depuis 5 semaines, il l'a complètement laissé tomber. Et à 77 ans, le quotidien sans voiture, c'est invivable. Il m'arrive d'aller soigner une parente qui est ma sœur, qui a 86 ans, qui était très malade. Depuis 3 mois, je m'occupais d'elle fréquemment, donc il fallait que je prenne ma voiture. Alors, je n'ai plus de voiture, je prenais le taxi, ou le bus, ou à pied. Alors c'est un énorme handicap pour moi. Déterminée, elle va aller jusqu'au bout pour faire reconnaître ses droits et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Que je veux obtenir quelque chose, quoi. Ils ont fait une erreur, qu'ils l'assument. Voilà. 3 semaines après l'incendie de son véhicule, Janine Boulet n'avait toujours aucune nouvelle du garagiste. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous tentions de résoudre son problème. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de cette émission? Vous êtes venu de Dieppe nous voir. Qu'est-ce que vous attendez? J'attends un dédommagement qui pourrait me permettre de me retrouver une petite voiture après. Réduit. Combien attendez-vous? Combien espérez-vous? 1 500 €. 1 500 €, très bien. Au téléphone, nous contactons le patron du garage. Est-ce que vous, monsieur, vous estimez que vous avez une responsabilité, quelle qu'elle soit, dans ce petit incendie? Alors, il s'avère qu'effectivement le véhicule donc a pris feu sur le parking devant la concession. Vendredi de la semaine dernière, j'ai donc un coup de fil de la part d'un expert qui me dit que effectivement, le véhicule ayant été sinistré dans mes locaux, j'en devenais responsable. Au téléphone, l'homme reconnaît sa responsabilité. Julien Courbet lui demande alors quelle solution il envisage pour Janine. Alors, soyons concrets aujourd'hui, monsieur. Oui, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette dame? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Eh bien écoutez, oui donc alors, j'ai quand même donc pris bien sûr le dossier à cœur, hein, et donc il en ressort que ce que nous allons faire, nous allons donc indemniser Madame Boulet à la hauteur donc de 2 500 €, ce qui lui permettra de pouvoir retrouver un véhicule du même état que celui qu'elle avait. Janine va-t-elle toucher ses 2 500 €? La réponse dans un instant.
Il y a quelques minutes, Janine, sur le plateau de Sans aucun doute, nous confiait son problème. Le 7 août dernier, sa voiture est détruite par les flammes alors qu'elle se trouve en réparation chez un garagiste. Depuis, Janine n'a aucune nouvelle du dédommagement de 2500 € qu'on lui a promis. Va-t-elle enfin l'obtenir ? À ce jour, ma chère Janine, l'assurance vous a versé 800 €. Quant au solde, eh bien, on vous dit que finalement, la responsabilité du garagiste n'est pas reconnue. Et là, maître de Comont, je me tourne vers vous et vous avez intérêt à donner à nos téléspectateurs qui sautent sur leur canapé une sacrée bonne explication. Sinon, je pense que vous serez lapidés dans les 5 jours qui viennent. Comment peut-on ne pas avoir de responsabilité quand on dépose une voiture chez un garagiste, on s'en va et qu'elle flambe chez le garagiste? La seule excuse qu'il pourrait y avoir, c'est qu'éventuellement le véhicule ait été affecté d'un vice qui l'aurait fait prendre feu lui-même, tout seul, par une espèce de magie ou de court-circuit. C'est ça, David Copperfield sait le faire. Il Hein? montre un objet comme ça et ça prend feu tout de suite. C'est le syndrome Harry Potter, quoi, Oui. la voiture qui s'enflamme toute seule. Mais ça, encore faudrait-il le démontrer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le doute, si le garagiste ne pouvait pas démontrer ce problème, il est bien entendu présumé responsable de l'incendie qui se déclenche dans ses locaux. Je vous pose une deuxième question. S'il n'y a pas de responsabilité du garagiste, pourquoi on lui donne 800 €? Qui vous a donné les 800 premiers euros, madame? La compagnie. Votre assureur. Non, c'est sa son propre assureur. compagnie qui apparemment a accepté de participer à concurrence de 800 €. Étant donné que j'étais assurée. Vous êtes retourné, vous, voir le garagiste en lui disant « Monsieur, vous aviez dit que vous me remboursiez, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le garagiste? Oui. Ah ben oui, et je lui ai dit, il m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, le chèque est prêt, ne vous inquiétez pas, Madame Boulet. Il fait ça, le chèque est prêt et je dois attendre des responsabilités plus hautes, sous-entendu que ce serait peine perdue. Bien, Janine, donc aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on se moque de vous? Absolument, oui. Puis, bon, ben moi, j'ai pas osé me permettre d'aller le revoir. D'ailleurs, il n'est pas d'ailleurs très aimable, il est assez récalcitrant. Et puis, je pensais quand même que j'étais venue en septembre, je pensais peut-être quand même qu'octobre, que ça allait venir un jour, qu'il m'en... Jamais, aucun souci. Et je ne suis... Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission? Là, j'attends absolument un remboursement, quand même, un dédommagement. Le seul. Comme il a promis, au moins qu'il a promis ou... Je demande à la régie de faire le numéro. Ici, Madame Boulet, Janine. Je pourrais savoir, voilà 9 mois, que l'on m'a promis de me dédommager pour ma voiture brûlée sur le parking du garage. Toujours rien. Est-ce que vous pourriez rappeler demain, si je n'ai pas là cet après-midi? Allô? C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. On peut vraiment pas le joindre, c'est assez urgent. On aurait vraiment besoin qu'il nous dise quelque chose. Je viens essayer de l'appeler, Ouais. je lui demander de vous rappeler. Ça serait bien, parce que comme c'est important, c'est dans le cadre d'une émission de télévision, je voudrais pas qu'il ne puisse pas nous dire 2 mots là-dessus, quoi. Bien sûr. Donc, vous essayez de l'appeler? Oui, je vais peut-être prendre vos coordonnées, s'il peut vous rappeler. D'accord. Alors, je vous passe quelqu'un qui va vous les donner. D'accord, je vous Merci, remercie. madame, au revoir. Au revoir. En attendant d'avoir des nouvelles du garage, essayons d'appeler l'assurance de madame. Pourquoi? Parce que l'assurance de madame l'a remboursé 800 €. Sur quelle base? C'est peut-être aussi pour ça que le dossier bloque. C'est que maintenant, pour tout le monde, le dossier est peut-être terminé, dans la mesure où cette assurance a payé, a estimé que ça valait 800. Et du coup, vous savez, le garagiste, à partir de là, s'il les a remboursés, dit « Attendez, moi, on m'a dit que ça valait 800, je paye 800. » Donc, on va essayer d'en savoir plus avec votre assurance. Nous les appelons tout de suite. Bonjour. Oui, le sinistre auto? Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Monsieur, je suis aux côtés d'une de vos adhérentes, Janine Boulet, qui a eu, il y a pas mal de temps de cela, un sinistre, à savoir, elle a déposé sa voiture chez un garagiste, elle est repartie, et pendant que la voiture était chez le garagiste, celle-ci a pris feu. Alors vous allez voir que notre question est toute simple. Donc cette dame est assurée chez vous, ce n'est pas votre assurance qui assure le garage, et pourtant c'est vous qui l'avez remboursé, ce qui est tout à votre honneur. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est sur quelle base? Parce qu'on lui a donné 800 €. Déjà, comment ça se fait que ce soit vous qui l'ayez remboursé?
Ça, c'est pas un reproche, c'est une qualité, mais on essaie de comprendre dans le mécanisme. Et pourquoi 800? Alors écoutez, je vais vous passer mon responsable. Et puis je lui donne les références du dossier. Merci, monsieur. Un petit instant. Oui, allô? Oui, j'écoute. Bonjour, madame. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Julien Courbet résume en quelques phrases le problème de Janine. Vous lui avez remboursé 800 €. Oui. Et on voulait savoir sur quelle base? Eh bien, sur les bases des conclusions d'un expert. Les experts sont habilités effectivement à chiffrer les véhicules qui sont endommagés, qui ils ont des supports techniques. D'accord. Est-ce qu'il y a, au niveau des responsabilités, qu'est-ce qui en est sorti de ce dossier? Je crois qu'il y avait une action qui avait été dirigée à l'encontre du garagiste. Et il me semblait qu'un accord avait été pris pour qu'il y ait un règlement. Oui, alors c'est justement pour ça que nous reprenons le dossier, parce que le monsieur n'a rien donné du tout. Nous avions appelé le garagiste qui nous avait dit « je prends en charge la totalité » et il nous avait même annoncé un chiffre, 1 700 €. Oui, mais là, je n'ai pas très bien 2 500 €. Donc pour nous, l'affaire était classée. Est-ce que vous, les 800 € que vous avez donnés, vous vous les êtes fait rembourser par le garagiste? Eh bien, nous avions fait une action vers le garagiste, mais compte tenu qu'il y avait eu un accord de prix, c'est ce qui nous a été dit, entre notre assuré et le garagiste pour percevoir une indemnité, nous n'avions pas relancé le garagiste puisqu'on pensait que l'indemnité avait été versée ensuite par cette personne. D'accord, alors maître de Comont. Mais par contre, nous avions été quand même très étonnés du montant qui était alloué, parce que lors de l'expertise du véhicule de notre cliente, le véhicule n'était pas en très bon état. Il y avait un contrôle technique qui faisait état justement d'un mauvais état d'entretien au niveau de ce véhicule qui était très ancien. Et nous avions été surpris qu'une telle somme avait été annoncée au niveau d'un remboursement en transaction amiable. Alors, on va demander à cette dame, vous avez un contrôle technique qui n'était pas bon? Je conteste formellement, madame, parce que le contrôle technique, je l'ai passé la première fois, donc il y a eu quelques petites choses à faire sur le système électrique. Donc je l'ai repris rendez-vous à mon garage, il me l'a repris le 7 août au matin. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, moi-même, je repasserai le deuxième contrôle. C'est le garagiste lui-même qui a repassé et qui a été formellement accordé valable, quoi. Éric de Comont, avocat, bonjour madame. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre qu'une somme de seulement 800 € ait été évaluée pour un véhicule, notamment en matière de valeur d'usage, que pouvait conserver ce véhicule, même si ce véhicule avait plus de 10 ans d'âge. Combien de kilomètres? Nous avions des documents au niveau de notre dossier qui c'est pas qui nous laissaient penser, qui nous avaient permis de constater que ce véhicule n'était pas en bon état. Est-ce que vous pouvez ressortir ces documents, madame? Ah bien écoutez, je pourrais sortir ces documents, mais je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat. Non, d'accord, mais... les archives ne sont pas à notre disposition. Parce que là, c'est une de vos adhérentes qui a 77 ans. La pauvre, elle se retrouve, elle n'a rien demandé. Elle amène sa voiture qui marchait chez un garagiste. Aujourd'hui, avec 800 €, elle ne rachètera pas un véhicule identique sur le marché. Un véhicule identique sur le marché. Hein. Excusez-moi, je voudrais quand même vous donner une information. C'est que le véhicule était de 1988. Et alors? Donc elle avait quand même 15 ans. Oui, mais vous savez comme moi, madame, que pour des véhicules dont nous savons très bien, 1988, qu'ils ne sont plus cotés à aucune cote officielle ou autre depuis longtemps, c'est à ce moment-là, et plus encore, mais c'est déjà un élément d'appréciation pour des véhicules plus récents, mais à ce moment-là, ça devient un des éléments principaux, si ce n'est unique, d'appréciation, c'est effectivement l'état du véhicule, son kilométrage, son entretien, son utilisation, la valeur d'usage, tout ça qui rentre en compte et qui permet de faire la valeur de remplacement du véhicule sur le marché. J'irais jusqu'à dire même qu'un véhicule de 1988 qui a été parfaitement entretenu et qui éventuellement n'a pas d'équivalent sur le marché parce qu'on n'arrive pas à trouver des véhicules dans le même état de cet âge-là, vous savez comme moi que dans ces cas-là, c'est une des hypothèses, évidemment pour un incendie c'est difficile, où on peut prétendre à la réparation intégrale des dommages, y compris quand cela dépasse la valeur de remplacement évaluée. Si vous me permettez, je donnerai la parole à Bernard Savard ensuite. Elle est votre assurée. Vous devez la protéger. Vous devez l'aider. Donc dans ces cas-là, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous n'avez pas intérêt à appeler le garage en disant attendez, la voiture a brûlé dans votre établissement, il faut qu'on trouve une solution et... Écoutez, moi, la seule chose que je peux faire, c'est ressortir le dossier, prendre connaissance si éventuellement il y a eu des correspondances échangées avec la partie adverse.
Je ne sais pas si ce garagiste avait déclaré à son assureur, parce qu'il y avait eu un contact également avec son assureur. Tout à fait. semble-t-il. Il avait déclaré. Il nous l'avait Et je dit sais que d'ailleurs. son assureur ne semblait pas non plus d'accord sur la somme qui avait été en fait signalée. Je compte sur vous et on se rappelle. Vous nous rappelez à quel moment? Bah dites-moi quand vous aurez eu le temps de jeter un coup d'œil, le plus tôt possible. Bah, écoutez, à ce moment-là, je vous propose de me rappeler, nous sommes mercredi, la semaine prochaine. Lundi? Lundi. D'accord, ça marche. Voilà. Au revoir madame. Au revoir, monsieur. Voilà, c'est une première piste. Nous allons attendre lundi pour que cette dame ait le temps de consulter ce dossier et d'en parler à sa direction. Hors antenne, nous appelons l'assurance du garage. Ce qu'il faudrait peut-être maintenant, c'est essayer d'appeler carrément la maison mère de ce garagiste. C'est une marque connue pour essayer de leur expliquer que quand on va chez eux et que la voiture flambe, on peut espérer avoir un petit peu plus quand même. Tenir compte de la parole d'un représentant de leur marque, d'un de leurs concessionnaires. Sur l'antenne. Qui, sur l'antenne, annonce une Vous avez indemnisation et est applaudi par des millions de Français à travers cette émission, et qui, par la suite, éventuellement, change d'avis, ce qui laisse une idée assez piètre de la parole que peut avoir un concessionnaire de leur marque. Ainsi par là, maître de Caumont, je demande à la régie donc de faire le numéro du service communication de cette marque automobile. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir quelqu'un à la communication? Oui, un instant, je vous prie. Merci. Merci. Et nous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Merci. We want to make you wait. Relation extérieure, bonjour. Oui, pardon, je suis bien à la presse communication? Oui, tout à fait. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je vous explique le but de mon appel. Dans le cadre de nos émissions, nous essayons d'aider une dame qui a 77 ans, qui était en possession d'une voiture de votre marque, un peu âgée. Elle l'amène chez un garagiste, elle s'en va et la voiture prend feu chez le garagiste. Alors on ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais en tout cas, bon, c'est dans les locaux du garage qu'elle a pris feu. Donc du coup, cette dame se retrouve sans rien. On essaie de l'aider. On appelle le garagiste en question, le représentant de votre marque. Oui. Et lui nous dit, gentiment lors d'une émission, je m'engage à indemniser cette dame à hauteur de son préjudice, qu'il évalue à l'époque à 2500 €, ce qui est la valeur de remplacement pour avoir un véhicule qui était certes âgé, mais qui roulait encore bien, de ce type. Tout ce que réclame cette dame, qui n'a rien fait que porter sa voiture à réparer chez son concessionnaire, c'est qu'au moins ce monsieur tienne la promesse qu'il a tenue sur l'antenne de TF1 en lui disant oui madame, ça s'est passé chez moi, je vais vous aider. Monsieur Courbet, je suis bien embêtée pour vous répondre parce que, bien évidemment, nous n'avons pas connaissance du dossier en relation. Non mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Alors, comment peut-on faire pour aider cette dame qui est cliente? Simplement appeler peut-être votre succursale, parce qu'eux ne nous répondent pas, pour leur dire, bon, il y a eu des engagements, je peux vous le faire écouter d'ailleurs, ça a été même diffusé déjà. D'accord. Il s'est engagé en disant, la voiture a brûlé chez moi, c'est une dame qui est fidèle de la marque depuis maintenant une vingtaine d'années, et puis maintenant, au moment de l'aider, plus personne n'est là, quoi. Donc on compte un petit peu sur vous pour l'aider. Bien sûr, bien évidemment, on va aider votre cliente. Mais ça, j'en doute pas une seconde, madame, parce que, et c'est vrai, les rares fois qu'on a eu affaire à vous, nous sommes tombés sur des gens professionnels et qui montrent vraiment qu'il faut aider le client. Écoutez, nous prenons contact avec madame Boulet. Vous êtes très sympathique, pour madame. faciliter la communication avec le service relations clientèle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Merci également. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, bon là je crois que maintenant l'affaire va évoluer plus que favorablement pour vous. C'est carrément la direction de la marque qui va s'en occuper. Ils vont appeler ce concessionnaire en lui disant qu'on ne peut pas se permettre de faire des promesses et de ne pas les tenir. Nous allons avoir du nouveau dans les jours qui viennent. C'est vous d'ailleurs qui allez avoir des nouvelles. Ils vont vous appeler vous directement et vous nous rappeler pour nous le dire. D'accord. D'accord, comme ça si ça bloque on puisse vous aider. Oui, d'accord. Maître de Caumont, est-ce qu'on peut donner quelques conseils? On en avait déjà donné, mais comme ça peut se produire à n'importe quel moment, quand il arrive une chose pareille, à savoir qu'on livre une voiture à un garage pour la faire réparer, elle est percutée dans le garage, elle brûle, on raye une porte. Deux conseils principaux. Parce qu'on pense jamais, excusez-moi, on va faire un état des lieux avant de laisser une voiture. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Julien. Premier conseil, dans le cadre d'un ordre de réparation que l'on donne et que l'on doit faire remplir quand on dépose un véhicule, quels que soient les travaux qu'il y a à faire dessus, un garage sérieux fait un état du véhicule justement pour vérifier dans quel état il a été laissé. C'est très important parce que s'il est
pas brûlé, mais tout simplement percuté, abîmé, endommagé, rayé pendant son séjour dans le garage, ça évitera toute discussion sur le fait qu'il était abîmé ou pas avant. Deuxième chose, lorsque vous avez des difficultés de remboursement, il faut dire à nos téléspectateurs, leur rappeler que la valeur d'une cote très connue, que la valeur que les assureurs cherchent à vous imposer la plupart du temps, n'a, c'est le cas de le dire, aucune valeur. La seule valeur qui vaille, c'est la valeur de remplacement. Et la meilleure façon de la définir, c'est de dire quel prix il faut que je mette en réalité sur le marché aujourd'hui, plus exactement à la date du sinistre, si en plus ça dure pendant plusieurs mois, pour récupérer un véhicule d'occasion en tout point identique à celui qui a été définitivement endommagé, qui a été détruit. Et c'est ce prix-là, plus éventuellement le prix de la carte grise et 2 ou 3 formalités, qu'il faut faire payer par celui qui est responsable du sinistre que vous subissez. Vous êtes une machina, ça vient comme ça. Merci, maître de Comont. Bon, Janine, on va trouver une solution rapidement. Il faut un peu de temps, hein. Vous avez vu comme il faut se battre hein, dans la vie. Oui, oh là là, je vous remercie infiniment. Hein. Je vous en prie. Allez, on raccompagne madame et vous m'appelez dès que vous vous en appelez. Au revoir Janine, bon retour. Dès le lendemain de l'émission, le directeur du garage prend contact avec la rédaction de Sans aucun doute. Il décide, à titre personnel, de rembourser sur ses propres deniers les 1 700 € qui manquaient à Janine. Un grand bravo à ce professionnel. Pour Sans aucun doute, c'est une affaire classée.